Bonjour mes amis Gémeaux, nous allons faire votre taroscope du mois d'octobre, version sentimentale avec le tarot Klimt qui est ici, le full sentimental, l'oracle des miroirs et la triade. On fera une partie pour les couples, une partie pour les célibataires et à la toute fin de la guidance, un love book pour s'amuser. Si vous avez besoin des infos en barre de description comme d'habitude, vous avez aussi la possibilité de liker pour soutenir la chaîne, ainsi que de commenter et de partager la vidéo à vos amis du même signe si cela vous dit. Alors, on va partir tout de suite pour notre tirage pour les couples. Alors mes amis Gémeaux en couple, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés pour écouter les messages qui vous sont délivrés pour ce mois d'octobre. On est parti avec le premier message, du moins la première carte, qui est le 10 d'épée. On voit qu'il y a la fin et le 10 d'épée et le 10 de coupe. On voit qu'en ce mois d'octobre, vous allez vraiment en terminer avec quelque chose qui vous pesait, quelque chose de lourd. On avait une situation qui arrive à son terme, une situation pour laquelle vous ne pouvez plus absolument rien faire, d'accord ? Le 10 d'épée, le 10 de coupe, ça nous indique que c'est vraiment quelque chose de relationnel, c'est une question sentimentale, ça peut être familial d'ailleurs aussi, au passage, là je parle pour les couples, ça ne veut pas dire que c'est la fin de votre relation, on va dire plutôt que c'est la fin des difficultés et tout ce qui vous pesait, tout ce que vous trouviez difficile à digérer ces derniers temps. Alors, on va couvrir pour avoir plus de précision. Alors nous avons l'empereur, le 4 de coupe et le 6 de bâton. Donc je vous confirme que c'est la fin des difficultés, c'est la fin des lourdeurs relationnelles pour vous, mes amis Gémeaux en couple. Si vous aviez dû faire face à des petites réadaptations entre vous deux, des lourdeurs dans le couple, des suspicions, des petites histoires qui traînaient en longueur et qui un petit peu commençaient à faire en sorte, moi d'ailleurs depuis un petit moment, que l'ambiance était un petit peu morose, voire tendue. Je vous annonce avec une grande satisfaction que c'est terminé au mois d'octobre, vous allez vraiment passer à autre chose. Avec le 4 de coupe, on voit que la situation va se stabiliser d'un point de vue relationnel. Le 10 de bâton nous indique avec le 10 de coupe, le 10 d'épée, que vraiment c'est la fin des difficultés, la fin de la lourdeur. On a 3 10, donc c'est vraiment une coupure nette. C'est un changement radical, je dirais que c'est une libération sans retour en arrière. C'est-à-dire qu'on va vraiment en finir, pas avec des petites répliques par-ci par-là, c'est vraiment terminé. On a quand même 3-10, ce qui nous annonce 3 fins de cycle, en tout cas d'un point de vue matériel, relationnel et professionnel. Et comme nous avons le 4 de coupe qui nous indique la stabilité à venir de ce point de vue, donc je vous annonce que c'est beaucoup plus relationnel qu'autre chose, en tout cas pour le moment. Avec l'empereur et le 4 de coupe, on peut d'ores et déjà vous dire que la stabilité, elle va être solide, on va dire que la situation va se stabiliser, se sécuriser entre vous. Il ne sera plus question de difficultés. On vraiment en tire un trait définitif sur ce qui s'est passé. D'accord ? Le 4 de coupe et l'empereur, ça nous annonce vraiment quelque chose d'enfin accompli, débarrassé, solide. L'empereur, c'est la sécurité, c'est la satisfaction. Donc je peux vous assurer que enfin, avec vos 3-10, c'est fini. Merci, le mois d'octobre va faire du bien à mes petits Gémeaux en couple. Vous pourrez enfin penser à autre chose et vous atteler. Alors, le 3 de denier, la reine d'épée
et la mort, c'est exactement ça. Donc non, la mort pour nous indiquer un changement définitif, un changement radical, un changement qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'allait pas vous laisser des répliques, des petites résurgences par-ci par-là de ce qui s'est passé. On tire un trait définitif. D'un point de vue relationnel, c'est vraiment un nouveau souffle. On n'a pas de rupture, on a surtout, je pense, une autre vision de la cohabitation, une autre vision de la collaboration entre vous. Le sac a été vidé, l'abcès a été crevé, ça a été difficile, ça a été un peu long, mais là on repart sur un nouveau cycle avec le 3 de denier qui nous indique que de nouveaux projets vont émerger, et la reine d'épée, non seulement ils vont émerger, mais en plus vous aurez les capacités et l'envie et l'ambition de les réaliser, mais je tiens à préciser que c'est les réaliser à deux. Voilà, c'est vraiment un nouveau souffle pour votre couple, mes amis Gémeaux, au mois d'octobre. Je pense que ça va se poursuivre jusqu'au mois de décembre. Pour l'instant, c'est du positif parce qu'on a commencé le tirage avec 3-10 assez lourd qui nous indique la fin, et l'arcane majeur de la mort et de l'empereur nous indique que ça y est, vous en avez terminé. Alors, est-ce que c'est confirmé par les autres cartes? On va voir tout de suite. Alors, je vais prendre la triade et l'oracle des miroirs pour continuer les messages. En tout cas, c'est un bon départ pour vous, mes amis Gémeaux, au mois d'octobre, d'un point de vue relationnel, mais ça peut aussi être d'un point de vue familial, ça c'est possible aussi. Alors, qu'avons-nous comme autre message pour vous? Alors, on a la réussite, la clé, des solutions vont être trouvées. On a la réussite à la clé, donc je vous confirme qu'on est vraiment vers une sortie de crise positive. Absolument positive pour vous d'un point de vue sentimental. On a des solutions qui sont enfin appliquées. Et la carte qui est tombée par terre, c'est magnifique. On a la paix. Donc mes amis en couple Gémeaux, si vous traversez une phase difficile entre vous, sachez que c'est terminé au mois d'octobre et que vous allez enfin pouvoir vous libérer et souffler, et surtout profiter de votre partenaire avec une stabilité. On a eu le 4 tout à l'heure de coupe, une stabilité avec l'empereur, la paix, la réussite et les solutions. C'est un message général bien évidemment, mais en tout cas c'est un message assez positif sur une issue favorable qui va se développer tout au long du mois d'octobre. Et ce qui est important à souligner, c'est qu'on n'a pas de résurgence des conflits et des problèmes qui pesaient sur la relation, puisqu'on a vraiment une coupe franche avec que des 10. Voilà, on regarde avec le alpha, donc un nouveau commencement, un nouveau départ, un renouveau entre vous. On parle de couples qui sont quand même assez heureux de poursuivre l'aventure ensemble, malgré les difficultés passées. Et moi j'aime bien quand les tirages sont comme ça. Alors, qu'avons-nous d'autre? On a le retard, le choix, la projection et l'adversaire. Bon, on peut dire aussi comme message qu'un projet qui avait été initié entre vous dans le couple, peut-être une demande d'emprunt, une demande de logement, en tout cas ça va pas, ça va être retardé, on va vous mettre des bâtons dans les roues. Je pense que c'est parce qu'il y a un acte malveillant qui va certainement vous retarder, et ça va vous conduire à revoir les options que vous aviez envisagées. Par exemple, si vous aviez pensé habiter dans un quartier spécifiquement, si une maison vous intéressait, si vous avez voulu l'acheter, voire même faire une demande de dossier, de dépôt de dossier pour un appartement, sachez qu'il est possible que ce soit
soit retardé ou carrément annulé et qu'on vous incite et qu'on vous oblige par la même occasion à choisir une autre option, voire continuer vos recherches. Il est possible qu'il y ait un retard concernant un aménagement ou un projet immobilier. Alors on a la lumière, donc c'est une bonne nouvelle concernant quoi? On a l'âme et encore une carte. Et l'oméga. Alors l'oméga, c'est vraiment un nouvel état d'esprit qui va s'imposer à vous. On a la lumière sur votre nouvelle façon d'être. On n'a vraiment que du renouveau pour vous, mes amis Gémeaux en couple. C'est une autre manière d'envisager les choses. Alors peut-être que certains se sont lancés dans une spiritualité particulière qui vont complètement modifier leur mode de vie. C'est ce que je perçois pour certains. Alors peut-être que certains se sont mis au yoga, la méditation, quelque chose comme ça. Mais on a quelque chose qui évolue assez nettement d'un point de vue spirituel, mais entre vous. Je sais, oui. Alors la jalousie, le pardon, l'union et les tentations. Alors, si les problèmes auparavant, c'était des problèmes d'ordre de fidélité, d'infidélité et tout ce qui s'ensuit, effectivement, la page a été tournée là-dessus. On a la fusion et la tentation et la jalousie. Le pardon et la fusion, c'est que vous tournez la page et vous envisagez votre union d'une manière totalement différente. On a des pardons, on a des réconciliations, on a des nouveaux départs. Donc tout ça, c'est du passé. J'ai la réunion et l'équité, donc on a une relation qui devient équilibrée. Je pense que toutes les aspérités ont été écrasées, les infidélités réglées. Voilà, réglées, je parle de règlement définitif. Le mieux, c'est quand on pardonne de ne pas revenir dessus. Alors, quoi d'autre ? Alors, nous avons un homme, le voyage. Alors, on va vous annoncer peut-être la possibilité d'un déplacement, mes amis Gémeaux en couple. Mais c'est un déplacement qui ne va pas forcément vous enchanter. Voilà. Vous allez peut-être devoir vous déplacer. Je vais vous dire maintenant de quoi il s'agit. Enfin, s'ils me le disent. Hein. Alors, ce déplacement, de quoi il s'agit? Oh là là. Ben, c'est un déplacement qu'on vous vend ou qu'on vous indique comme quelque chose de prometteur qui pourrait éventuellement vous faire évoluer, mais vous avez déjà les clés et vous savez déjà que ça ne va absolument rien vous apporter. Donc vous trouvez ça vraiment pénible de devoir se déplacer et de faire entre guillemets ce voyage. On a Nadir et l'épreuve. Bon, je vais encore demander. Vous, ça ne vous intéresse absolument pas. Ça vous met en colère. On vous vend que c'est pour votre évolution. Peut-être que c'est un voyage professionnel à faire qui vous tombe dessus et vous n'avez pas envie. Mais on vous indique quand même que ça va bien se passer et que ça va vous apporter tout de même quelque chose d'intéressant. De toute façon, vous ne pouvez pas y échapper. Donc, il faudra y aller. Hein. C'est un endroit où vous êtes déjà allé et ça ne vous avait pas plu du tout. Bon, je ne parle pas à tous les Gémeaux, évidemment. On a des naissances... on a des naissances prévues pour vous, mes amis Gémeaux. En tout cas, peut-être des annonces de grossesse au mois d'octobre. Oui, c'est ça. On a des annonces de grossesse au mois d'octobre prévues pour mes Gémeaux en couple. Ce sont des bonnes nouvelles. Et ça ne va pas vous étonner pour certains. Vous l'attendiez et si ce n'est pas pour vous, c'est dans votre famille très proche. Et vous vous en doutiez.
Voilà, en tout cas, pour vos messages du mois d'octobre, mes amis Gémeaux. Surtout, conservez cette belle harmonie que vous avez retrouvée. Faites en sorte de la maintenir, mais je pense que ça va être le cas au moins jusqu'à début janvier. Oui, ça va. J'ai la carte du temps qui vient de descendre, de tomber par terre avec la protection. Donc sachez que c'est une paix durable qui vous est offerte. Profitez-en pour profiter l'un de l'autre. Voilà, le temps et la protection. Ici, bon, c'est un petit peu le désordre, hein, je vous l'accorde. En tout cas, mes amis Gémeaux en couple, c'est les messages qui me sont donnés pour vous pour ce taroscope sentimental du mois d'octobre. Ça me fait assez plaisir de voir que tout est positif et que ça évolue vers le mieux. Je vous dis au mois de novembre pour le même tirage sentimental, le tirage général aussi. Je vous remercie pour votre écoute, vos partages, vos likes et vos abonnements si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, on va passer tout de suite à mes amis célibataires. Mes amis Gémeaux célibataires, je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope sentimental du mois d'octobre dans ce nouveau décor inspiration Halloween. Je vais commencer pour vous avec le tarot Klimt pour les messages sentimentaux du mois d'octobre. On est parti. Je suis contente de vous retrouver. On a le 4 d'épée. Alors, on n'a pas que le 4 d'épée. Nous avons le 4 d'épée pour commencer. Le 6 de coupe. Le valet de bâton et la force. Alors, le 4 d'épée nous indique que vous avez besoin de repos, mes amis Gémeaux célibataires, en ce mois d'octobre. C'est comme si vous aviez déjà eu une rentrée éreintante. Et c'est avec le 6 de coupe, c'est une rentrée éreintante, mais surtout d'un point de vue relationnel. Je pense que vous avez vu déjà trop de monde à cette rentrée. On vous a déjà trop sollicité. Il y a eu trop de petits cafés, de petits repas, de petits dîners. Ça a commencé sur les chapeaux de roue, surtout entre collègues pour certains. Le 6 de coupe nous indique que vous avez retrouvé des amis, on a des retrouvailles, on a des festivités, des potins de la rentrée, les potins de l'été. Le valet de bâton nous annonce quand même qu'il va falloir vous réveiller, d'accord? Et avec la force, il va falloir puiser dans vos ressources parce que disons que ce qui vous attend va vous demander beaucoup de tempérament. Voilà. De tempérament, de ressources. On a pour le mois d'octobre. Alors, le chariot. On a un mouvement, on a un changement. Vous allez tout droit vers quelque chose qui va vous solliciter corps et âme. D'accord? On a un gros projet, on a une grosse mise en place, peut-être un nouveau départ, un nouveau projet qui se présente à vous. Le jugement, c'est quelque chose que vous attendiez depuis assez longtemps. D'accord? Le 7 d'épée, vous avez beaucoup hésité. Voilà, le 7 d'épée, le 3 d'épée, on a vraiment une grosse hésitation sur j'y vais pas, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas. Au final, vous n'allez pas avoir le choix, vous allez devoir vous lancer et vous exécuter avec beaucoup de détermination cette fois. On voit que les ressources qui vont vous être demandées vont être un petit peu plus conséquentes que d'habitude, mais vous allez y arriver. Attention, le chariot, on voit que le changement il est en marche. Avec le jugement, on a vraiment une nouvelle orientation dans votre vie qui va prendre effet peut-être début d'année. Mais ça va commencer là, cet automne, au mois d'octobre. Alors là, ce que moi je vois, c'est qu'on n'est pas encore dans du sentimental, mes amis, c'est Gémeaux célibataires.
Le 4 de coupe, c'est que votre situation sentimentale pour le moment ne risque pas vraiment de changer. D'accord. Pour ceux qui ont des sollicitations diverses et variées par-ci par-là, des prétendants et prétendantes par-ci par-là, on voit que vous allez quand même les mettre un peu de côté pour vous préoccuper essentiellement de vos affaires, de vos projets professionnels. Même de formation pour certains, mais on voit que, disons que toutes les relations qui sont possibles vont être un peu mises en suspens. C'est un petit peu un tirage qui ressemble un peu à celui des béliers, si je ne me trompe pas, si je me souviens bien. On a des sollicitations, mais c'est sans intérêt pour le moment. Alors, le 3 de coupe et le cavalier de coupe, c'est exactement ça, c'est ce que je dis. Vous avez quand même des gens qui sont intéressés, vous avez des propositions, vous avez des sollicitations, vous avez des invitations, mais pour le moment, vous n'avez pas ni le temps ni l'envie de vous investir avec qui que ce soit et dans aucune relation de quelle nature que ce soit avec ces gentilles personnes qui vous sollicitent. Pour le moment, vous êtes corps et âme concentrés sur vos projets. Voilà mes amis Gémeaux célibataires pour l'introduction de vos messages. On a posé le cadre avec le tarot. Maintenant, on va prendre la triade pour des messages un petit peu plus spécifiques. La triade et l'oracle des miroirs. C'est parti pour des messages un peu plus spécifiques pour votre rentrée sentimentale. Mes amis Gémeaux, enfin sentimentale pour ceux que ça intéresse parce que ils me donnent vraiment les messages qu'ils ont envie. Bon, on a des communications. Vous rencontrez de nouvelles personnes très clairement au mois d'octobre. On a du nouveau, de nouvelles personnes communiquent. Ah, ce sont des personnes qui vont vous apporter des opportunités, d'accord? Ce sont des personnes qui vous apportent de la chance, de l'opportunité. Ce sont des communications qui sont très intéressantes pour vous, au stade du développement de vos affaires. Donc, on continue sur la même lancée. Quoi d'autre comme message? Vous avez des communications enrichissantes et voire même qui vous ouvrent des portes. Tout est un peu facilité, voilà, pour vous, mes amis Gémeaux. Si vous avez des affaires en suspens, alors on a des divorces qui vont être prononcés, des séparations qui vont être clairement consommées aussi pour vous, mes amis Gémeaux, en octobre. Alors avec le verdict et la séparation, on a surtout des papiers administrativo-juridiques qui vont, alors des divorces, des rupture de pax et séparation. Des partages. Bon, on voit que tout de même, vers fin octobre, vous recommencez à nourrir des espoirs pour une relation particulière avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. On a le frère, la prière, l'amour et l'enfant. C'est quelqu'un qui vous plaît, qui vous a toujours plu et vous espérez peut-être pas redémarrer parce que c'est pas une relation qui a existé, mais plutôt reprendre contact avec quelqu'un qui vous a un petit peu toujours tapé dans l'œil. Et vous espérez peut-être que cette fois-ci, vous auriez le courage que ça aboutisse un petit peu à mieux. Parce qu'on voit que si vous n'y êtes pas allé, c'est certainement parce que vous aviez, on va dire, pas des réticences, c'est pas ça. On va dire que vous aviez peut-être le trac, vous osiez pas en fait... vous pensiez que ce n'était pas pour vous, ou peut-être que vous ne plaisiez pas à cette personne. Mais on voit quand même que ça fait longtemps que vous, peut-être, vous espériez peut-être une relation assez
assez sérieuse en plus, hein, une relation sérieuse avec cette personne et vous allez potentiellement vouloir reprendre la communication avec elle. En tout cas, oui, ça fait très longtemps, je sais. Vous avez peut-être été un peu éconduit par cette personne et ça vous a un petit peu chagriné. Vous avez retenté votre chance pour certains. Je ne parle pas à tous les Gémeaux, je tiens encore à le préciser. Ce sont des Gémeaux qui vont peut-être trouver le courage cette fois et la force de retenter leur chance auprès de quelqu'un qui a toujours fait battre un peu leur cœur. Voilà. Alors on me dit pour certains Gémeaux qui espèrent des relations possibles avec qui que ce soit d'ailleurs, qu'il faudrait peut-être sortir de chez vous, hein, parce que c'est pas en restant enfermé, en ne changeant rien, que ça va apparaître. Si personne va sonner à votre porte, c'est ce qu'on vous dit. Personne ne va sonner. Bon, ça c'est dans les dramas. C'est dans les séries, ça. Il faut recommencer à mettre le nez dehors, mes amis Gémeaux célibataires, pour ceux qui ont envie. Oui, voilà, vous doutez, vous savez plus. Bon, d'accord. Vous avez vraiment pas confiance en vous en ce moment, les Gémeaux. En tout cas, je vois surtout que c'est d'un point de vue physique. Vous vous dévalorisez un petit peu trop, à mon avis. Donc, quel tirage. Ok. Alors, il y en a qui ont complètement laissé tomber. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont laissé tomber. Ils pensent que les relations charnelles, amoureuses, ce n'est plus pour eux. Ils ont totalement baissé les bras. Ils ont perdu confiance en eux. On vous demande peut-être, mes amis Gémeaux, de reprendre un peu du poil de la bête, de ressortir, de vous faire beau, vous faire belle. Vous êtes magnifique de toute façon. Peu importe, tout le monde trouve chaussure à son pied. D'accord? Tout le monde a à sa chérie ou à son chéri quelque part. Donc n'oubliez pas de vous apprêter en toutes circonstances, parce qu'il peut être vraiment n'importe où. Voilà, ça c'est pas des messages des guides, hein, c'est du bon sens. Voilà. Bon, on va prendre le full sentimental. Hop là. Alors, on va parler, si ça vous parle, Taureau, si c'est pas un signe qui vous parle. Oula. Le poids de la famille, mes amis Gémeaux, avec le Taureau. Vous avez quelqu'un de votre famille qui est un peu manipulateur, qui vous pèse un petit peu. Alors, il est possible que cette personne soit du signe du Taureau. Ou vous pèse, et je pèse mes mots, depuis au moins le mois de mars, mars-avril, la période du Taureau, depuis le printemps dernier. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a comme message pour cette personne? On me dit que vous oscillez vraiment entre la volonté de vous... pas de vous réconcilier, mais de prendre le bon côté de la relation. Mais c'est plus fort que vous n'y arrivez pas. C'est une carte tombée encore. Vous n'y arrivez pas. Alors on me dit que vous essayez, que la projection dit vraiment vous essayez. On peut dire que peut-être qu'il faudrait changer quelque chose. On me dit que vous essayez vraiment de vous faire une raison, de prendre sur vous et d'essayer d'établir des compromis avec cette personne. Mais c'est encore très compliqué pour vous. Scorpion, mois de novembre. Bon, si vous voulez que la situation se débloque, il faut réagir dès aujourd'hui. Et on a peut-être un déblocage vers le mois de novembre si vous vous y mettez un peu du vôtre. Voilà, il faudrait aussi que la personne de son côté y mette du sien. Mais a priori, elle ne va pas vraiment bouger. Disons que tout va venir de vous si une évolution est souhaitée dans cette histoire. On parle d'une histoire familiale.
D'accord. C'est quelqu'un qui vous jalouse, qui regarde un peu ce que vous faites, qui rapporte un peu ce que vous faites peut-être à vos parents. C'est peut-être une soeur, un frère, un cousin, une cousine. Voilà, et une solution, bon, disons qu'un apaisement beaucoup plus profond et beaucoup plus durable sera envisageable certainement durant le mois de janvier après les fêtes entre vous, mes amis, pour ceux qui ont des problèmes avec quelqu'un de leur famille et vous pensez qu'il ne faut pas bouger, alors on vous dit oui et c'est à vous de bouger, c'est à vous de faire le premier pas, même si ça ne vous fait pas plaisir, sachez que l'évolution ne sera favorable que si vous y mettiez du vôtre. En tout cas, fin de la séance en janvier. Voilà. En janvier, bon, le Verseau, c'est quand? Oui, c'est en janvier le Verseau. Voilà, et il faut commencer dès aujourd'hui, donc octobre-novembre, s'il vous plaît, essayez de faire un geste, un pas vers l'autre pour apaiser la situation. Je n'ai pas dit qui était fautif dans l'histoire. Il n'y en a pas vraiment, c'est surtout des mouvements d'humeur familiaux. Voilà. Alors, quoi d'autre? Un autre message pour vous, mes amis Gémeaux célibataires, avec le feu sentimental. Vous allez encore beaucoup, pour certains Gémeaux, vous allez encore avoir beaucoup de relations éphémères, de relations légères, encore beaucoup de petits extras par-ci par-là, des relations sans lendemain, des relations amicalo-amoureuses pour certains. Pour le moment, en tout cas, et jusqu'à la fin de l'année, et encore pour un temps, puisque le temps vient de sortir, il n'est pas question de relations sérieuses et de relations durables pour vous, mes amis à qui je parle. En tout cas, pas avant janvier. Non. Ok, très bien, c'est clair. Pas de relations sérieuses en vue pour vous, mes amis Gémeaux. Vous allez continuer à papillonner, avoir des relations légères. En tout cas, jusqu'en janvier. On reposera la question en novembre, si vous voulez bien, pendant notre taroscope du mois de novembre, version sentimentale. Mes amis Gémeaux célibataires, je vais vous laisser ici. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Likez, partagez la vidéo, commentez. Pour soutenir la chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve tout de suite pour le Love Book. Pensez à votre crush, quelqu'un qui vous intéresse, votre amoureux, votre amoureuse, votre idéal si vous n'en avez pas. Et on va tirer le Love Book tout de suite. Donc mes Gémeaux, célibataires ou en couple ou en relation spéciale, je vous invite à penser à la personne de votre choix, de votre cœur. On va faire un petit love book tout de suite. Le premier message. Nous deux, c'est une question de temps. D'accord. Votre second message. Es-tu vraiment sûr de tes sentiments? Posez-vous la question, mes amis Gémeaux. Et le troisième message du love book. Je t'attends depuis bien trop longtemps. Bon, alors il y a des gens qui vous attendent, quelqu'un qui ne sont pas encore sûrs, quelques-uns qui ne sont pas encore sûrs de leurs sentiments. Je vous laisse en tout cas, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. On se retrouve bientôt.